Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Alors, cette fois-ci, dans cette vidéo de restauration de PC formaté, on va cette fois-ci s'occuper de la RAM. Alors, l'autre fois, j'avais parlé de Memtest qui fonctionnait pas. Je crois que j'ai trouvé une version qui fonctionnera sur cet ordi. C'est la version 2.01 de Memtest 86+. Ah oui, par contre, va falloir que je recable le lecteur de disquette pour histoire que celui-là il s'est débranché et que celui-là il soit en A, parce que sinon ça va pas boucler. Donc je reviens. Voilà, donc il devrait démarrer sur Memtest. Voilà, donc là je vais vérifier, voir si la RAM fait des erreurs. Vu que, comme je disais l'autre fois, j'ai l'impression qu'il y avait comment dire, des petits bugs un peu de temps en temps. Voir est-ce que c'est les lecteurs de disquettes qui peuvent déconner ou d'autres trucs comme ça, ou justement des erreurs dans la RAM. Parce que j'ai mis les wet states à 0. Bon, vu que ça met un peu de temps, je reviens après. Bon, et bien on peut voir que en effet, il y a des erreurs. En plus, l'ordi est complètement planté. Je peux plus rien faire. Ah si, on peut. Ah bah. Bon, on pouvait quand même faire échappe, mais l'ordi était planté. Donc, il y a bien des problèmes avec la RAM. Donc bref, le sujet de cette vidéo, c'est... je vais l'éteindre. Voilà. C'est donc comment upgrader la RAM dans un 486 ou un 386. Donc, pour ce faire, il vous faudra donc des barrettes, mais des barrettes comment? Il faudra le plus souvent des barrettes comme celle-ci, donc des SIM 30 broches. Alors, ça c'est plutôt pour les premiers 486 et les 386 donc. Et moi je vous conseille plutôt de prendre des modèles 70 nanosecondes. Ouais. Je sais pas si vous verrez. Ouais, normalement c'est écrit sur les puces. Ah, saleté. Voilà. Donc vous voyez le tiret 70 qu'on voit là, c'est donc le nombre de nanosecondes. Des fois ils mettent pas le 0, ça dépend. Des fois ils mettent tiret 7 par exemple du coup. Alors ce qu'il faut savoir c'est que donc pour les ordinateurs à bus 16 bits, donc 286 et 386 SX, il vous en faudra non pas une, mais deux en même temps à chaque fois que vous en rajoutez. Donc il faudra toujours les rajouter par paire, c'est-à-dire si vous n'avez pas de RAM, il vous faudra mettre deux barrettes. Si vous voulez rajouter encore de la RAM, il vous faudra en mettre 4. Après 6, comme il y a actuellement. Et après 8. Normalement, je sais pas s'il y a des ordi avec plus de slots de RAM que ça en SIM 30 broches. Mais donc voilà le maximum que vous... Enfin, à chaque fois, ce que vous devez faire. Donc, il vous faut les mettre par paire parce que c'est des RAM avec un adressage en 8 bits. Donc 8 plus 8, ça fait 16. Et donc du coup, pour les ordinateurs 32 bits, avec un bus en 32 bits en tout cas, donc comme les 386 et les 486, il vous en faudra non pas 2, mais 4. Vu que 16 plus 16, ça fait 32. Voilà. Et donc après, il arrive sur les 486 plus récents qu'il vous faille. Attendez que je en prenne une. Voilà, des barrettes comme celle-ci. Donc ça, c'est les SIM 72 broches. Le problème, c'est que ouais, ça de la FPM, ouais. Donc oui, il faut de la FPM et non de l'EDO. Enfin, principalement, sauf pour les derniers 486 qui ont du PCI et tout ça. Mais en général, ouais, l'EDO ça marche beaucoup mieux sur les 486 et certains ordinateurs démarreront pas avec de l'EDO. Malheureusement, le problème c'est qu'on ne peut pas les différencier. Donc comment dire? Il vous faudra acheter donc un gros lot de barrettes ressemblant à celle-ci et en espérant que ouais, ça soit de la FPM dedans. Parce que des fois, même quand c'est écrit que c'est de la FPM, bah, c'en est pas en fait. Parce que justement, personne ne peut faire la différence facilement. Donc, à moins d'avoir de quoi tester, il n'y a aucun moyen de savoir. Donc voilà. Donc, moi, je suis sorti déjà un groupe de 4 barrettes. Donc, les ordinateurs. Enfin, non, les barrettes dans cet ordinateur, j'ai regardé, c'est des 80 nanosecondes. Et celle-là, du coup, c'est des 70. Donc, ça permettrait probablement de résoudre le problème de plantage. Donc, alors, je vais le sortir de là et je vais commencer la manip. Donc nous revoilà à l'intérieur de la bête. Alors je vais mettre mon téléphone ici, désolé du coup que ça soit pas un angle terrible. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Alors, comment on enlève les rames là-dedans? C'est comme dans les PC portables, vous avez un truc, un bitonio en métal, ouais, ici et également de l'autre côté.
que vous pouvez pas voir actuellement malheureusement. Et il vous faudra appuyer sur les deux pour libérer la barrette. Plus peut-être rajouter un peu de pression là. Est-ce que je tire assez? Pas assez là. Ah, allez. Ah, ils sont durs sur cette, sur cet ordi, mais les slots sont durs, malheureusement. Alors, en plus avec le téléphone dans le chemin, c'est pas facile. Ouais, je vais vous en baisser, histoire que vous voyez un peu mieux quand même. Voilà. Donc, ça y est, on est parti pour le deuxième. Hop. Voilà. Le troisième. Alors, ça doit pas être du PC chips. Hein. Je sais même pas qui a fait cette carte mère en fait, mais c'est peut-être eux en fait, mais je ne pense pas vu que les connecteurs ont l'air quand même vachement solides. Bon, c'est bon. Visiblement ça s'est libéré tout seul. Alors, suivant. Ah. Voilà. Voilà. Et le dernier. Ah. Je suis en train de me défoncer les ongles. C'est trop bien. J'ai poussé le téléphone, désolé. Donc nous y voilà. Alors, normalement il suffit de les enlever, elles partent toutes seules. Comme vous pouvez le voir, c'est dans quel sens? Voilà, donc en bas là, vous voyez, c'est des 80 nanosecondes. Et c'est comme ça pour toutes. D'ailleurs, quand est-ce qu'elles ont été fabriquées? Est-ce qu'il y a un date code? C'est trop d'eau. Ah, là il y a un truc, mais je doute qu'elles étaient fabriquées en 1972. Peut-être qu'ils voulaient écrire 92 et que c'est un œuf raté du coup. Là c'est écrit 72. Hop. Là c'est écrit quoi? Ça va pas être les mêmes, ouais. Cet ordi devait venir avec 2 mégas à la base. Ouais, je suis pas là, écrit 91 28, donc c'est peut-être des barrettes de 91. Peut-être qu'ils venaient avec 4 mégas du coup. Puis on rajoutait 2 parce qu'ils pouvaient, voilà. Alors maintenant on va installer les nouvelles barrettes. Alors il faut juste faire la procédure inverse, c'est-à-dire faut faire bien. Ah oui, il faut faire bien gaffe à l'encoche là, de bien la mettre du bon côté. Donc hop, c'est normalement en place et il n'y a plus qu'à basculer. Sachant que comme c'est des trucs assez plats, il faut éviter d'appuyer au milieu et de la tordre. Donc évidemment c'est tout aussi dur à rentrer. Allez. Je vérifie que j'ai pas mis dans le mauvais sens. On va voir. Ah bah oui, c'était dans le mauvais sens, d'accord. Les puces sont pas sont pas du même côté, du coup ça m'a induit en erreur. Quoique, c'est juste moi qui suis con. Ah lui, laissez pas basculer. Voilà. C'est en place. On va mettre ça. Là. Suivant. Là. Dans le groupe 4. Du nouveau côté. Hop.
évidemment il faut éviter de rentrer à celle tout en bas en premier. Après ça dépend de comment c'est orienté, des fois il faut commencer par le haut, des fois il faut commencer par le bas. Ça dépend. Alors, là. Alors, je l'ai tordu ou quoi? Ah, ça a bien changé, hein. Heureusement que c'est plus comme ça de nos jours. Ah ouais, il est peut-être un peu tordu celui-là. Mais ouais, c'est pas moi qui l'ai tordu du coup, vu que celui-là il servait pas, donc ouais. Ça peut pas être moi qui l'ai tordu. Voilà. Et enfin, la dernière barrette. Plus chiante à rentrer vu comment ça va être serré. Voilà. Donc c'est bien enfoncé dedans. Ah. Saloperie. N'hésitez pas à enlever les cartes d'extension, hein, si jamais ça a bougé, ne faites pas comme moi. Voilà, c'est en place. Maintenant on a une belle rangée de cartes, enfin de RAM, ouais. Bon, c'est pas toutes les mêmes, normalement il vaudrait mieux utiliser les mêmes, mais selon moi ça devrait marcher quand même, vu que c'est le même nombre de nanosecondes et tout ça. Donc on va remettre l'ordi en place. Moment de vérité. Est-ce qu'on a bien 8 mégas de RAM? Ah, il ne se passe rien. Donc soit on a de la RAM foutue, soit on a pété un slot, soit c'est juste un truc sale. Donc je vais vérifier ça. Bon bah faites pas comme moi, rebranchez le connecteur AT et surtout vérifiez bien que c'est branché avant même d'enlever les barres de mémoire, parce que bah, maintenant va falloir que je m'emmerde à les remettre. Donc voilà, c'était juste ça le problème en fait. Voilà, c'est à nouveau en place, maintenant je vais rebrancher. Voilà, heureusement que je m'en suis rendu compte à moitié, sinon bah, j'étais parti pour tout enlever, hein. Alors ça s'allume, ça compte la mémoire. Évidemment il gueule parce que c'est pas la bonne taille. Donc on a bien 8 mégas. Bon, les BIOS AMI enlèvent 384 kilooctets, je sais pas pourquoi. Comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, ça a fait pareil sur le 486 qui est à ma droite. Donc bah, on va faire F1. Puis est-ce qu'il remet des choses? Ça non, bon, c'est bon. Alors, on écrit, hop. Et donc normalement on devrait retourner sur le même test. On verra bien si j'ai des problèmes. Voilà, ça lance. Donc voilà, on se retrouve à la fin du test, voir s'il y a des erreurs à nouveau. Bon, donc il n'est pas arrivé jusqu'au bout pour le moment, mais déjà on voit que pour le moment ça paraît être bien parti pour finir avec succès. Donc bon, j'évite de parler trop vite, au pire je mettrai un petit message à la fin de la vidéo si jamais ça n'a pas réussi, mais sinon moi je vous dis salut à tous et à dans une prochaine vidéo. Comme quoi, ouais voilà, j'ai pu upgrader ma mémoire et en baissant de 10 nanosecondes la latence, bah maintenant j'ai plus ce problème et du coup j'ai des performances accrues, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente où j'avais optimisé le BIOS, donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger. Donc voilà, donc salut à tous et à dans une prochaine vidéo.